Avoir du succès à la WWE, c'est vraiment pas donné à tout le monde. On l'a vu à plusieurs reprises sur la chaîne, combien de carrières ont bien commencé avant de s'effondrer totalement pour ne jamais remonter. Alors oui, au milieu de tout ça, on a des exemples de catcheurs comme John Cena, Randy Orton ou Batista qui ont rapidement gravi les échelons pour devenir des stars de la WWE, ou même des Drew McIntyre ou Cody Rhodes qui ont réussi à remonter la pente après un premier échec. Mais la plupart du temps, quand on donne beaucoup à un catcheur à ses débuts, c'est un petit peu qui tout double. Soit il fait une Brock Lesnar ou une Batista et il devient extrêmement populaire et connu, soit il fait plutôt une Alberto Del Rio et après avoir très vite atteint les sommets, il quitte l'entreprise et disparaît quasiment totalement des radars. Sauf qu'en fait, je vous ai pas tout dit. Il existe un catcheur en qui l'entreprise fondait beaucoup d'espoir à tel point que certains le voyaient comme le nouveau John Cena et qui après avoir été licencié de la WWE en 2007 suite à une grande percée, a réussi à faire un retour plus de 10 ans plus tard pour atteindre des sommets encore plus importants. Et donc, vous l'aurez compris, il est l'heure de revenir ensemble sur l'incroyable histoire de Bobby Lashley. Alors, juste avant de commencer, petit message du sponsor de cette vidéo, moi-même. Non, c'est pas une vanne, je profite vraiment de ce début de vidéo pour vous rappeler que je suis en live sur Twitch tous les mercredis à 15 h pour discuter un petit peu, jouer à des jeux de catch ou encore faire des quiz. Tous les jeudis à 16 h dans mon live préféré de la semaine où on prend vraiment le temps de parler ensemble et où aussi on joue à plein de jeux différents que je découvre avec vous. Et enfin, le dimanche, vous êtes déjà certainement au courant, à partir de 16 h, c'est le Coin Catch, le podcast dans lequel je parle principalement d'actualité WWE. Bien sûr, je comprends qu'à ces horaires, tout le monde peut pas être là, même si je sais que vous êtes nombreux à écouter ça en légende au travail, mais pas d'inquiétude, les rediffusions sont systématiquement postées sur la chaîne secondaire Monsieur Coinc, donc vous avez quasiment une vidéo par jour là-bas, et ça vous permet déjà de rattraper ce que vous avez pas vu sur Twitch, mais aussi d'avoir des choses à regarder quand je poste qu'une fois par semaine sur cette chaîne. Du coup, je vous attends sur les différents lives et les rediffusions, tout se trouve dans la description et en commentaire épinglé, et vraiment je remercie tous ceux qui viendront, ça fait ultra plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et de voir des nouvelles têtes apparaître. Sur ce, passons sur la vidéo et parlons de Bobby Lashley, dont l'histoire commence comme celle de beaucoup de catcheurs. En fait, dans sa jeunesse, Bobby Lashley c'est un excellent lutteur amateur et il va très vite prendre le chemin de l'armée américaine où il continue de pratiquer ce sport dans l'espoir de participer aux Jeux Olympiques de 2004, mais suite à une grave blessure, il est contraint de mettre un terme à sa carrière et de trouver une nouvelle voie. Et justement, alors qu'il est un petit peu dans une période de doute dans sa vie, il est contacté par la WWE qui voit en lui un très grand potentiel, et après des négociations avec l'entreprise, il signe en 2005 un contrat de développement et rejoint alors la OVW. Donc, vous le voyez, on n'a pas du tout le parcours du typique fan de catch qui fait ses preuves sur le circuit indépendant avant de rejoindre la WWE, et pourtant, vous allez voir que très vite, Lashley va trouver ses marques et faire une très bonne impression. Évidemment, au moment où il fait ses débuts, il est loin d'être un excellent catcheur et il fait alors des matchs très courts sous le nom de Blaster Lashley, dans lesquels il est simplement présenté comme une brute, mais son passé de lutteur amateur lui permet très vite de progresser, et 2 mois à peine après ses débuts, il commence déjà à faire des apparitions dans des shows non télévisés pour l'entreprise. Il reste à côté de ça une présence régulière à la OVW, le centre de formation de la WWE, mais le fait que l'entreprise décide déjà de le mettre devant des plus grandes foules contre des noms établis, ça montre bien que l'idée est de rapidement l'amener aux écrans. Et justement, là où la carrière de Bobby Lashley est vraiment particulière, c'est qu'il lui faut moins d'1 an pour accomplir des objectifs que certains catcheurs mettent des années à atteindre. Parce que dès le SmackDown du 23 septembre 2005, il fait ses débuts aux écrans de la WWE pour démarrer officiellement sa carrière. Ce soir-là, on voit clairement que l'entreprise ne plaisante pas avec sa présentation parce qu'il fait son entrée pour affronter Simon Dean qui venait de lancer un défi à n'importe quel catcheur dans les vestiaires, et Lashley est alors annoncé comme un multiple champion de lutte amateur et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de l'armée américaine. En plus, dès son apparition sur la scène, les fans comprennent qu'ils ont clairement affaire à un catcheur sérieux parce que même si on a vu avec Chris Masters que le physique ne fait évidemment pas tout, celui de Lashley reste hyper impressionnant et les fans sont d'un coup très curieux de voir ce dont il est capable. Il a d'ailleurs une belle réaction quand il monte sur le ring et il va directement montrer sa puissance en malmenant son adversaire qui ne peut répliquer qu'en utilisant la triche, ce qui vous l'imaginez bien ne suffit pas puisqu'après avoir été plaqué au sol par Simon Dean, Lashley se relève facilement et commence même à faire des pompes avec son adversaire sur le dos. Encore une fois, avec ça, la WWE montre vraiment qu'on a un catcheur hors norme devant nos yeux et ça marche extrêmement bien avec la foule qui réagit déjà beaucoup devant le tout premier combat de Lashley, et il va alors pouvoir dérouler son arsenal après ça avant de mettre un terme au match avec sa prise de finition de l'époque. On voit donc que le premier match télévisé de Bobby Lashley est un immense succès et c'est très important de le souligner parce que d'habitude quand un catcheur débute de nulle part comme ça et qu'il est censé être soutenu par les fans, ça fonctionne pas très bien. Et pourtant, là, avec un physique impressionnant et un catch brutal et puissant, Lashley arrive très vite à faire réagir les fans, et la WWE décide donc logiquement de poursuivre dans cette direction. Lashley revient alors dès la semaine suivante pour encore recevoir le soutien du public et venir facilement à bout d'un nouvel adversaire, et il démarre directement sa toute première rivalité contre Simon Dean, puisque celui-ci vient l'interrompre après sa victoire, et annonce qu'ils se retrouveront dans un match lors de No Mercy.
Du coup, non seulement Lashley l'explose après ça pour encore montrer sa force, mais en plus ça nous confirme que moins d'un mois après ses débuts, il va déjà avoir un match en pay-per-view, et encore une fois, pour un catcheur qui débute, c'est hyper important. Évidemment, à nos merci, Bobby Lashley vient à bout de Simon Dean sans aucune difficulté, et son adversaire ne fait absolument rien dans ce match, si ce n'est distraire l'arbitre avec des burgers et frapper Lashley à coups de plateau en métal, mais justement, pour encore montrer que Bobby est un monstre de puissance, il ne ressent absolument aucune douleur, et se contente d'exploser son adversaire pour gagner ce premier match en pay-per-view. Une fois de plus, les fans réagissent extrêmement bien aux apparitions de Bobby Lashley, qui devient très rapidement un grand favori des fans, et la WWE persiste alors dans leur idée de faire de l'ancien militaire une de leurs principales stars. Et en même temps, on les comprend. Des catcheurs comme Lashley, il y en a très peu, donc il faut tout faire pour ne pas rater sa construction. Et vous allez voir que finalement, l'entreprise va commettre très peu d'erreurs avec lui. Après nos merci, Bobby Lashley continue à enchaîner les victoires partout où il va, y compris dans des matchs handicap. Il se qualifie pour représenter SmackDown lors de Survivor Series et peut alors faire une nouvelle apparition en pay-per-view. Mais il fait surtout équipe ce soir-là avec certains des plus grands noms de l'entreprise, ce qui lui permet de passer au niveau supérieur. Parce que oui, dans ce match, il se retrouve aux côtés de Batista, Randy Orton, JBL et Rey Mysterio, et il montre encore de belles choses dans le ring, en empêchant notamment Chris Masters de placer son Master Lock, mais il a aussi l'occasion de partager le ring avec Shawn Michaels pour encore progresser énormément. Alors oui, c'est lui qui va se faire éliminer en premier dans ce match pour subir son tout premier tombé aux écrans de la WWE, mais déjà il ne perd que parce qu'il est attaqué par Kane dans le dos de l'arbitre, et en plus il ressort clairement grandi de cette nouvelle apparition en pay-per-view. Après ça, il peut donc retourner à SmackDown pour enchaîner les victoires contre divers membres du roster, et il revient en pay-per-view à Armageddon pour conclure l'année avec une victoire dans un match handicap qui lui permet encore de montrer sa puissance. Tout ça nous mène alors en 2006, Bobby Lashley est toujours invaincu en solo et il affronte des catcheurs de plus en plus sérieux puisqu'il se lance dans une rivalité contre JBL qui bat lors de l'épisode du 20 janvier 2006. Et si cette histoire semble diriger Lashley vers un avenir encore plus glorieux, elle va aussi malheureusement lui offrir sa toute première défaite. Alors, malheureusement, pas vraiment, parce que déjà, il apparaît une fois de plus en pay-per-view lors de No Way Out pour affronter son rival, et même si effectivement ce match marque sa première défaite, Bobby Lashley reste quand même très protégé. En fait, en début de soirée, Finlay avait annoncé que puisque personne ne voulait l'affronter ce soir, il allait lui-même trouver un adversaire, et donc alors que Lashley a le dessus sur son rival, le lutteur irlandais fait son entrée et distrait l'arbitre avant de frapper Bobby avec son shillelagh, pour offrir une victoire volée à JBL et mettre un terme à la série de victoires de l'ancien soldat. Évidemment, cette intervention lance Lashley dans une nouvelle histoire, cette fois-ci contre Finlay, qu'il affronte dès le SmackDown suivant dans un 3 contre 3, puis lors du premier épisode du mois de mars dans un match simple, qui se terminera cette fois-ci en no contest, puisque les deux hommes se battront avec des chaises, et Lashley pourra alors enfin libérer sa frustration. Pour régler tout ça, ils s'affronteront encore à 2 reprises, d'abord dans un match simple pour se qualifier pour le Money in the Bank la semaine suivante, un match qui ne va en fait jamais démarrer officiellement puisque les deux vont se battre sur la rampe et jusque dans le parking où Lashley essaiera d'écraser son rival sous une voiture. Et donc pour éviter tout problème, la WWE va organiser une revanche la semaine suivante dans un match des bûcherons. Malheureusement, ce soir-là, Finlay va encore profiter d'une distraction pour utiliser son shillelagh et voler la victoire, ce qui prive son rival d'une place sur la plus grande scène du monde, mais pour quand même reprendre en puissance après une période un peu difficile, Lashley vient à bout de 19 adversaires dans une bataille royale pour finalement rejoindre le match de l'échelle à WrestleMania. La 22e édition du show le plus important de la WWE permet donc à ce jeune catcheur de marquer un grand coup puisqu'il participe à un match qui donne à son vainqueur une chance à un titre mondial quand il veut, mais malheureusement, malgré une apparition marquante et de nombreux beaux moments dans ce combat, Bobby Lashley ne réussit pas à décrocher la mallette et il doit alors retourner à d'autres histoires. Mine de rien, avec ça, la WWE confirme quand même qu'ils ont des projets importants pour Lashley et il va d'ailleurs pas falloir attendre bien longtemps pour le voir puisqu'il intègre le King of the Ring après ça et il vient à bout de Mark Henry et de Finlay pour très vite rejoindre la finale lors de Judgment Day. Et même s'il est battu ce soir-là par Booker T à cause d'une nouvelle intervention de Finlay, il obtient dès le SmackDown suivant une chance au titre des États-Unis et réussit très vite à se relancer. Et oui, après avoir fait le malin face au champion du monde Rey Mysterio, JBL se retrouve contraint de défendre sa ceinture contre Bobby Lashley, et même s'il utilise sa puissance pour répondre aux attaques de son challenger, Bradshaw est découpé par un spear, et en moins de 2 minutes, Bobby Lashley devient champion des États-Unis pour la toute première fois de sa carrière. Il aura alors fallu moins d'1 an pour que ce jeune catcheur atteigne un premier gros accomplissement à la WWE, et il reçoit encore une très belle réaction des fans qui sont vraiment derrière lui, et il va donc pouvoir continuer à enchaîner les victoires durant les semaines suivantes. Bon, malheureusement, il n'a l'occasion de défendre son titre que 2 fois, puisqu'il vient à bout de Booker T dans un match en cage fin juin pour conserver sa ceinture, mais alors qu'il la défend une fois de plus 2 semaines plus tard, son challenger Finlay utilise encore son shillelagh dans le dos de l'arbitre pour le vaincre, et le règne de Lashley prend fin après seulement 2 mois. Après ça, Lashley va continuer à tourner autour de la ceinture pendant l'été avec 2 matchs de championnat qu'il ne réussira pas à gagner, mais tout ça est encore une fois raconté pour une bonne raison.
En fait, alors qu'il affronte Finlay dans un match pour devenir challenger numéro 1 au titre mondial, son adversaire utilise une fois de plus son shillelagh, mais il est cette fois-ci surpris par l'arbitre, et Bobby Lashley peut alors remporter ce match par disqualification pour se diriger vers le titre de Booker T. Bon, finalement, entre-temps, Batista et Finlay seront ajoutés au match, et tout ça va permettre à King Booker de quitter No Mercy avec sa ceinture, mais en vrai, même si Lashley perd cette première chance à un titre majeur, on voit qu'il intègre très vite la cour des grands, et il peut partager le ring avec Batista à plusieurs reprises pour encore progresser énormément. En plus, quelques semaines après No Mercy, Bobby Lashley obtient enfin un match 1 contre 1 face au champion du monde, et même s'il ne parvient pas ce soir-là à remporter la ceinture, il se dirige très vite vers la ECW où il aura nettement plus de succès. Et oui, on est maintenant fin 2006 et c'est à ce moment-là que la WWE prend une décision très importante concernant la ECW, puisqu'alors que leur pay-per-view December to Dismember approche, l'entreprise décide d'utiliser cette troisième branche pour former de nouveaux talents. Alors, je sais que c'est une décision qui est très critiquée parce que beaucoup de fans voulaient voir le côté extrême de la ECW et n'avaient absolument aucune envie que le show soit utilisé comme branche de développement, mais dans la carrière de Bobby Lashley, ça reste quelque chose de très important. En fait, dès son arrivée, Lashley est considéré comme un catcheur hors norme et il est vraiment mis en avant puisqu'il ne perd aucun de ses 3 matchs à son arrivée, et tout ça lui permet alors d'intégrer l'Elimination Chamber extrême lors de December to Dismember, qui marque un grand moment dans sa carrière. Bon, c'est clair que pour les fans de catch, c'est plutôt un mauvais souvenir December to Dismember, c'est littéralement un des pires shows de la WWE et un de ceux qui s'est le moins bien vendu pour des raisons évidentes, mais pourtant, dans le main event de la soirée, Bobby Lashley crée l'exploit et vient à bout de 5 adversaires pour remporter le match et gagner ainsi le titre de champion de la ECW. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, c'est vrai que le titre ECW était clairement inférieur au titre de champion de la WWE ou de champion du monde poids lourd, mais sur le papier, l'entreprise considère quand même à l'époque que la ceinture représente un titre mondial. Et donc, encore une fois, le fait de donner cette ceinture à Bobby Lashley, c'est quelque chose d'important pour sa carrière, et ça montre que la WWE a vraiment de grands projets pour lui, puisque c'est vraiment à partir de là que la ECW va être utilisée pour mettre en avant de nouveaux talents. Lashley peut donc partir définitivement dans le 3e show de l'entreprise à partir de là, et il défend régulièrement son titre, notamment contre le Big Show, Rob Van Dam ou encore Test, qu'il bat lors du Royal Rumble 2007 pour conserver sa ceinture, et sa victoire dès l'épisode suivant lui permet en plus de se diriger à Raw le temps d'une soirée pour avoir un rôle très important. Parce que oui, à ce moment-là, on est à quelques mois de WrestleMania 23 et le vainqueur du Royal Rumble, l'Undertaker, doit choisir quel champion du monde il va défier sur la plus grande scène de la WWE, et si la logique veut qu'il choisisse John Cena ou Batista, les champions de Raw et SmackDown, Bobby Lashley, le champion de la ECW, est bel et bien présent dans le ring, et on sent que la WWE veut vraiment le crédibiliser. Alors, bien sûr, l'Undertaker choisit Batista, et encore une fois, personne ne pensait qu'il allait défier Lashley, ça a juste aucun sens, mais le simple fait de le placer dans le ring à côté de ces 3 grands noms, ça montre qu'on accorde beaucoup d'importance au titre et à son champion, et mine de rien, c'est un moment qui a beaucoup marqué les fans. En parallèle de ça, Bobby Lashley continue à catcher régulièrement à la ECW, mais aussi à SmackDown, puisqu'il défend son titre contre Mr. Kennedy à No Way Out, et quelques temps plus tard, fin février, il est choisi par Donald Trump pour être son représentant dans la bataille des milliardaires lors de WrestleMania 23. Alors oui, l'histoire est hyper goofy, et elle est beaucoup plus centrée sur la rivalité entre Vince et Trump, mais le fait que Lashley soit mis en avant dans une histoire mainstream comme ça, c'est quand même assez important. Et en plus, ça lui permet de démarrer une petite rivalité avec Umaga, qui a été choisi par Vince McMahon pour le représenter, ce qui nous mène à ce fameux saut de Lashley sur son adversaire à travers la cage à la ECW qui a marqué beaucoup de fans. À côté de ça, tout ça permet aussi à Bobby Lashley de faire une nouvelle apparition à WrestleMania qui sera cette fois-ci couronnée de succès puisqu'il vient à bout du champion intercontinental et peut alors raser le crâne de Vince McMahon aux côtés de Stone Cold Steve Austin. Encore une fois, alors qu'il n'est qu'un jeune catcheur, Lashley obtient une énorme exposition qui va en plus continuer après ça puisqu'il se lance dans une rivalité contre la famille McMahon qui veut se venger de l'humiliation qu'elle a subie sur la plus grande scène du monde. Et donc lors de Backlash 2007, le champion se retrouve à défendre sa ceinture seul contre Vince, Shane et Umaga. Et bien sûr, il perd le match pour donner le titre au président de la WWE. Alors, on pourrait croire que cette défaite marque la fin de la progression de Bobby Lashley, mais en réalité, c'est totalement le contraire. Dans cette rivalité, il est plus soutenu que jamais, puisque la famille McMahon et surtout Vince sont vraiment détestés, et en plus, la WWE joue très bien avec la frustration des fans, puisque même si Bobby Lashley réussit à river les épaules de Shane dans un match handicap lors de Judgment Day, il ne récupère pas tout de suite le titre de la ECW. En fait, Vince va déclarer que pour vraiment devenir champion, il faut que Bobby Lashley lui rive les épaules à lui, et donc forcément les fans sont extrêmement déçus, mais tout va très vite rentrer dans l'ordre puisque lors de One Night Stand, Lashley vient à bout du président dans un street fight rempli d'interventions, et peut alors enfin récupérer le titre ECW. Du coup, cette histoire a une conclusion plutôt positive, autant pour le public que pour la carrière de Lashley, et on voit vraiment que ce booking très classique du gentil qui se bat contre l'autorité marche toujours très bien à l'époque, mais pour autant, le règne de Lashley ne va pas être de bien longue durée. En fait, à ce moment-là, la WWE l'a compris.
Laisser Lashley à la ECW, ça ne sert plus à rien. S'ils veulent vraiment en faire une star, il est temps de l'emmener dans le roster principal. Et donc, 9 jours après avoir remporté la ceinture, Bobby Lashley est drafté à Raw et son titre de la ECW lui est retiré pour le laisser se diriger très rapidement vers le championnat de la WWE. Et oui, 2 semaines à peine après avoir rejoint Raw, le jeune catcheur est placé dans le match à 5 de Vengeance pour le titre mondial où il partage le ring avec John Cena, King Booker, Mick Foley et Randy Orton, et même s'il ne réussit pas à gagner, tout indique qu'il est quand même le futur de la WWE. Et pourtant, vous allez voir que tout va très vite changer. Sauf que ça, à l'époque, on est très loin de s'en douter. Quelques jours après sa défaite à Vengeance, Lashley vient à bout de Shelton Benjamin dans le temps imparti du tournoi Beat the Clock et cette victoire lui permet d'obtenir un match 1 contre 1 pour la ceinture de John Cena dès le pay-per-view suivant, le Great American Bash. Jusque là, tout va bien, les fans soutiennent de plus en plus Lashley et beaucoup espèrent le voir détrôner le champion ce soir-là, mais évidemment, après avoir livré un bel affrontement avec le visage de la WWE, Bobby Lashley est vaincu et il n'atteint pas tout de suite les sommets. Mais justement, en soi, il y avait très peu de chances que Lashley remporte ce match. Ce qui était important, c'était de le mettre en avant et de continuer à le construire pour pouvoir lui donner une place de numéro 1 d'ici quelques mois. Sauf que, malheureusement, c'est pas du tout ce qui va se passer. Alors que les fans soutiennent de plus en plus l'ancien champion ECW et que la WWE semble vouloir faire de lui une immense star, voire même le futur visage de l'entreprise, il se contente d'être vaincu par Mr. Kennedy une semaine après le Great American Bash, et ce combat s'avère être son dernier avant un très long moment. En fait, à l'époque, Lashley a subi une blessure et si on peut croire qu'il reviendra plus fort que jamais d'ici quelques mois, il est finalement licencié par l'entreprise le 4 février 2008 pour des raisons qui aujourd'hui encore restent inconnues. Alors oui, il y a énormément de rumeurs sur le sujet, certains pensent qu'il n'était pas content parce que sa copine de l'époque avait été licenciée, d'autres croient qu'il avait jugé que sa paye était trop faible pour WrestleMania 23 alors qu'il avait quand même touché un demi-million de dollars, ou encore tout simplement qu'il n'était pas content de la direction que prenait son personnage, ce qui en vrai est un peu étonnant, mais bref, quoi qu'il arrive, on n'a pas de réponse définitive, mais les faits sont bel et bien là, le 4 février 2008 marque le dernier jour de Bobby Lashley à la WWE. Et donc après ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, généralement, quand des catcheurs quittent la WWE après avoir eu beaucoup de succès, ils vont directement sur le circuit indépendant ou dans une autre entreprise, mais pour Bobby Lashley, c'est assez différent. Parce que oui, il va bien faire quelques apparitions dans d'autres promotions entre mai et septembre 2008, mais déjà, il n'en fait que 6, ce qui est pas énorme et ne montre pas une volonté de devenir un grand nom du circuit indépendant, et en plus, il confirme sa volonté de passer à autre chose au mois de décembre, puisqu'il démarre à l'époque une carrière de combattant MMA. On va alors retrouver Lashley dans diverses promotions entre décembre 2008 et juin 2009 où il enchaîne les victoires contre plusieurs combattants pour montrer qu'il reste un athlète légitime, et franchement, à ce moment-là, tout indique que sa carrière de catcheur est derrière lui. Et pourtant, pas du tout. À la surprise de tout le monde, le 19 avril 2009, lors du pay-per-view Lockdown de la TNA, Bobby Lashley apparaît dans la promotion et semble se lier avec la Main Event Mafia qu'il finit par rejoindre officiellement au mois de juillet, après avoir signé un contrat avec l'entreprise. Avec ça, Lashley met de côté sa carrière de combattant MMA pendant plusieurs mois puisqu'il va officiellement reprendre son rôle de catcheur dans la TNA en commençant par trahir immédiatement la Main Event Mafia pour revenir du côté des fans et lancer sa première rivalité. En fait, dans cette histoire, Lashley annonce qu'il est venu à la TNA pour être le premier à gagner un titre de champion dans le catch et le MMA en même temps, mais malheureusement, vous allez voir que son parcours dans l'entreprise de Dixie Carter ne va pas être suffisamment long pour lui permettre de faire ça. En fait, il ne fait que peu de matchs pour l'entreprise, il se contente d'une rivalité contre Samoa Joe puis contre Scott Steiner qui cause sa toute première défaite à la TNA, et il participe ensuite à un tournoi pour obtenir une chance au titre de champion du monde qu'il réussit à gagner mais qui pourtant n'aboutira jamais. Parce que oui, après avoir battu Scott Steiner dans un Last Man Standing pour conclure l'année 2009, Lashley annonce qu'il veut se concentrer sur sa carrière de combattant MMA, et donc il quitte très vite l'entreprise et n'affrontera jamais le champion du monde de l'époque. Tout ça, la TNA va l'intégrer dans une histoire, parce que Lashley va vraiment tourner le dos aux fans et supplier les dirigeants de l'entreprise de le licencier, ce qui va finir par arriver quelques semaines plus tard, et avec tout ça, Lashley peut donc encore quitter le catch pour revenir dans le MMA. Il combat donc à 2 reprises pour Strikeforce où il subit sa première défaite au mois d'août 2010 et il profite des petites pauses entre ses combats pour lutter dans la promotion d'Antonio Inoki au Japon qui visait justement à mélanger des aspects de catch et de MMA. Visiblement, c'est un concept qui plaît beaucoup à Lashley puisqu'il va combattre régulièrement là-bas entre 2010 et 2011 tout en continuant sa carrière en MMA, et plus globalement, les années 2011, 2012 et 2013 sont marquées par des passages alternés entre le monde du catch et celui du MMA qui permet à Lashley de s'épanouir pleinement. Sauf que, vous le savez peut-être, cette situation ne va pas lui convenir éternellement. Déjà, jongler entre le catch et le MMA, ça doit vraiment pas être facile et ça doit être extrêmement fatigant puisque même s'il ne catch que dans des structures indépendantes et qu'il prend de longues pauses entre ses combats, on imagine qu'à force, son corps commence à fatiguer.
Du coup, fin 2013, il va décider de se reposer un peu puisqu'il effectue son dernier match de catch en octobre du côté du Japon et il remporte le titre poids lourd XFN début novembre pour s'éloigner du MMA, avant de prendre une longue pause méritée qui nous mène au mois de mars 2014. On se retrouve alors à nouveau du côté de la TNA pour Lockdown 2014 et alors que EC3 lance un défi ouvert à quiconque accepte de l'affronter, il est rejoint dans le ring par Bobby Lashley qui fait son grand retour dans l'entreprise et détruit son adversaire sous l'ovation des fans. A partir de là, le second run de Bobby Lashley à la TNA est lancé et s'il commence par faire quelques petites apparitions en tant que favori des fans, il passe très vite de l'autre côté en s'associant avec MVP, ce qui le mène rapidement vers les sommets puisque dès le mois de juin, il vient à bout d'Eric Young et remporte alors le titre mondial de la TNA. C'est donc après quasiment 10 ans dans le catch que Bobby Lashley gagne enfin un vrai titre mondial, et même s'il n'est pas à la WWE et que le titre TNA a clairement moins d'importance, on peut noter que ce moment reste majeur dans sa carrière. Avec tout ça, Lashley va défendre régulièrement son titre pendant le mois de juin en continuant son association avec MVP, et même s'il le perd au mois de septembre pour s'éloigner quelque temps du catch afin de reprendre sa carrière dans le MMA, il revient très vite en début d'année 2015, et dès son retour, il vient à bout de Bobby Roode pour enchaîner avec son second règne de champion du monde. Cette nouvelle victoire et ce retour permettent aussi à Lashley de revenir du côté des gentils, et même s'il perd encore la ceinture rapidement après ça, il continue à être un nom très important de la TNA pendant toute l'année 2015, et il profite de ses quelques absences pour combattre en MMA, enchaînant les victoires dans les deux sports et confirmant alors son statut de super athlète. Parce que oui, là, il n'y a plus aucun doute. Bobby Lashley, c'est vraiment un monstre à ce moment-là. Il arrive à jongler parfaitement entre les deux disciplines comme personne auparavant puisqu'il rejoint le Bellator en septembre 2015 et reste dans l'entreprise pendant de nombreux mois, tout en continuant à faire partie des têtes d'affiche de la TNA pendant la première moitié de l'année. Et oui, je dis la première moitié de l'année parce que évidemment en 2015 il s'absente pendant plusieurs mois pour combattre pour Bellator, mais très vite il fait son retour à la TNA début 2016 où il reste un favori de la foule jusqu'au mois de mars, puisqu'après avoir battu Kurt Angle pour causer son départ de l'entreprise, Lashley continue à s'en prendre à lui après le match et reçoit alors les huées de la foule. Vous le voyez, à ce moment-là, la carrière de Lashley, c'est juste une folie. Le mec alterne entre histoire majeure pour la TNA et combats de MMA qu'il remporte systématiquement, et il est tellement mis en avant à l'époque qu'il réussit à venir à bout de Drew Galloway au mois de juin pour remporter son 3e titre mondial et s'établir encore comme la force principale de l'entreprise. Ce statut se confirme encore plus dans les semaines suivantes puisqu'il remporte successivement le titre X-Division et King of the Mountain pour se balader avec 3 ceintures et imposer sa place de numéro 1 à la TNA, et même s'il perd le titre mondial au mois d'octobre contre Eddie Edwards, il reste un main eventer très sérieux et continue à poursuivre la ceinture pour presque devenir le Brock Lesnar de l'entreprise. Malgré tout, cette défaite le débarrasse quand même d'un poids qui lui permet de disparaître des écrans quelques temps après, puisqu'arrivé en octobre 2016, il revient du côté de Bellator pour combattre dans ce qui est à ce jour son dernier combat de MMA, en venant à bout de Josh Appelt pour obtenir sa 15e victoire. A son retour en janvier, Lashley continue à tourner autour du titre mondial qu'il gagne encore une fois lors de Genesis 2017, quelques jours à peine après son arrivée, et il poursuit alors son année avec une rivalité contre Alberto El Patron, qui finit par le battre au mois de juillet, pour mettre un terme à un règne de plus de 6 mois qui sera le tout dernier pour Lashley à la TNA. Parce que oui, on arrive là, mi-2017, Lashley combat un petit peu moins et il quitte les histoires majeures autour du titre mondial pour se concentrer sur d'autres choses, et finalement, après avoir eu des rivalités contre Moose et Brian Cage, Bobby Lashley quitte la TNA au mois de janvier 2018 et se dirige vers de nouvelles aventures. Et justement, les aventures en question, vous les connaissez sûrement. Parce que cette fois-ci, il n'est plus question de quitter le monde du catch, et même bien au contraire. Lors du Raw du 9 avril 2018, les rumeurs qui circulent déjà depuis quelques semaines sur internet sont confirmées, puisqu'alors que Elias est dans le ring en train de chanter pour insulter la foule, Bobby Lashley fait son grand retour à la WWE sous une immense ovation, pour officiellement démarrer son 2e run dans l'entreprise. Et cette fois-ci, c'est très différent. Lashley n'est plus un jeune catcheur qui cherche à faire ses preuves, c'est un véritable monstre de puissance qui a lutté et combattu dans le monde entier, et on est nombreux à attendre énormément de ce retour. Ce soir-là, évidemment, il se contente de détruire Elias et il ne combat officiellement que la semaine suivante dans un match par équipe pour se lancer très vite dans une petite rivalité contre Sami Zayn et Kevin Owens, qu'il affronte notamment à Backlash et à Money in the Bank. Bon, malheureusement, c'est là qu'on remarque que le tant attendu retour de Lashley n'est peut-être pas une si bonne chose que ça, parce que cette histoire avec Sami, honnêtement, elle est catastrophique, et même si je comprends que la WWE ne voulait pas tout de suite le propulser dans la scène de main event, je pense qu'il y avait quand même bien mieux à faire. Mais bon, pas d'inquiétude, cette période est en fait plutôt courte, puisqu'après ça, Lashley démarre une rivalité bien plus sérieuse contre Roman Reigns, qu'il bat d'abord lors de Extreme Rules avant de perdre face à lui dans un match pour devenir challenger numéro 1 au titre universel. Et même si cette histoire n'est évidemment pas la meilleure possible, elle permet quand même à Bobby Lashley de s'établir dans le haut de la carte.
Après ça, il combat dans divers matchs à Raw qu'il va généralement remporter, il a même l'occasion de faire équipe avec John Cena lors de Super Showdown 2018, mais très vite, la WWE décide de lui faire prendre un tournant bien différent, puisqu'il est rejoint par l'IO Rush pour tourner le dos aux fans et prendre une toute autre ampleur. A partir de là, fini de subir des vannes sur ses sœurs, Bobby Lashley se lance dans un personnage sérieux aux côtés de l'IO Rush qui lui sert de manager pendant que lui peut se concentrer sur ses combats. Et même si malheureusement ce changement de personnage commence plutôt mal avec de nombreuses défaites en fin d'année, notamment lors de TLC, Lashley se reprend très vite pour ouvrir l'année 2019 puisqu'il vient à bout de Dean Ambrose et Seth Rollins pour remporter le titre intercontinental pour la toute première fois de sa carrière. Du coup, on pourrait croire que tout est fini et qu'enfin Lashley va gravir les échelons comme il l'avait fait à ses débuts, sauf qu'encore une fois, on dirait que la WWE ne sait pas trop quoi faire avec lui. Après seulement un mois de règne, il perd la ceinture contre Finn Balor alors qu'il combattait ce soir-là aux côtés de l'IO Rush, et même s'il réussit à reprendre le titre début mars, il est à nouveau battu par Balor lors de WrestleMania 35 et se dirige donc vers un rôle moins important. En fait, à partir de là, on a l'impression d'avoir un véritable aveu d'échec de l'entreprise qui sait pas trop quoi faire avec lui alors qu'on était très nombreux à l'imaginer dans la scène de main event contre des mecs comme Brock Lesnar. Sauf que, à la place de ça, il est placé dans des rivalités très peu importantes, qu'il perd très souvent, puisqu'il fait partie de l'équipe qui perdra contre le Shield lors de leur dernier combat, et il démarre après ça une rivalité contre Braun Strowman, dans laquelle il va là encore subir de nombreuses défaites. Son importance est tellement minime qu'il se retrouve à affronter des catcheurs placés très bas sur la carte, après avoir participé au match Team Flair contre Team Hogan à Crown Jewel, et même quand il reprend une vraie rivalité en fin d'année contre Rusev, on comprend très vite que Lashley n'est pas pris au sérieux puisque le point central de cette histoire est simplement la relation entre lui et Lana. Oui, je pense qu'on se rappelle malheureusement tous de cette rivalité et de tous les segments horribles qui ont eu lieu à l'époque, qui très franchement ne faisaient pas rire grand monde et n'étaient bénéfiques ni à Lashley ni à Rusev. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais je sais qu'à l'époque j'avais vu passer une info comme quoi Vince McMahon était ultra content du segment du mariage entre Lana et Lashley parce qu'il avait fait plein de vues sur YouTube, alors qu'en vrai tout le monde avait détesté. Et là c'était vraiment le problème de l'année 2019. La déconnexion entre les bookers et les fans était énorme, et si on le voit, Lashley en a souffert, malheureusement c'est aussi le cas de nombreux autres catcheurs. Et pourtant, notre histoire est très loin d'être finie, parce que croyez-le ou non, malgré toutes les erreurs commises par la WWE, ils vont quand même trouver une solution pour redonner de la crédibilité au Almighty. Et oui, on arrive maintenant début 2020, et si Lashley ne participe même pas au Royal Rumble cette année-là, un certain MVP fait son retour dans l'entreprise pendant ce match, et c'est ce moment qui va remettre Bobby Lashley sur de bons rails. Après avoir subi de nombreuses défaites pour ouvrir l'année, notamment à WrestleMania contre Aleister Black, Bobby Lashley se reprend au mois d'avril et se met à enchaîner les victoires, ce qui nous mène finalement au Raw du 11 mai 2020, où le Almighty s'associe officiellement à MVP pour lancer cette fois-ci un run largement plus intéressant. Alors que la WWE a totalement raté sa présentation à 2 reprises, il décide enfin de le présenter comme il devrait l'être, c'est-à-dire un monstre associé à un manager talentueux qui s'occupe de parler à sa place. Et très vite, ce changement permet à Lashley de gravir les échelons pour obtenir un match de championnat contre Drew McIntyre lors de Backlash. Évidemment, il ne va pas tout de suite gagner la ceinture, mais déjà, grâce à ça, il revient dans la cour des grands, et en plus, il enchaîne les victoires dans les semaines suivantes, que ce soit en solo ou en équipe. Et après avoir été rejoint par Shelton Benjamin pour officiellement former le Hurt Business, Bobby Lashley reprend en puissance puisqu'il vient à bout de Apollo Crews lors de Payback pour remporter une seconde fois le titre des États-Unis. Alors, je vais pas pouvoir détailler l'histoire du Hurt Business aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et l'idée c'est vraiment de rester concentré sur Lashley, on parlera du Hurt Business une autre fois, mais très franchement c'est un clan que j'ai toujours adoré et qui, on le voit, a permis au Almighty d'être enfin utilisé à son plein potentiel. Parce que oui, après ça, Bobby Lashley continue à gagner ses matchs en solo ou aux côtés de MVP, Shelton et même Cedric Alexander qui rejoint le Hurt Business et rend le groupe encore plus dominant. Et pendant ce temps, Lashley continue à défendre sa ceinture à quasiment tous les pay-per-view pour la conserver et rester le point central de cette équipe. Du coup, franchement, arrivé en 2021, tout indique que cette fois-ci, le Almighty va atteindre les sommets pour de bon, et ça se confirme très vite, puisque même s'il perd son titre des États-Unis lors d'Elimination Chamber, il obtient dès la semaine suivante un match de championnat pour le titre de la WWE fraîchement gagné par le Miz, et il réussit à le battre pour enfin remporter un titre majeur à la WWE après plus de 15 ans de carrière. Et oui, il aura fallu si longtemps pour qu'un catcheur qui paraissait pourtant prometteur dès ses premières apparitions remporte le titre le plus important de la WWE. Et honnêtement, à l'époque, je pense qu'on était nombreux à être heureux qu'enfin Bobby Lashley soit reconnu à sa juste valeur. Alors oui, c'est certes pas le plus grand catcheur de l'histoire et au micro il est loin d'être excellent, mais déjà il a une présentation incroyable et c'est un vrai athlète de très haut niveau qui est capable de montrer de très belles choses, donc honnêtement ça me paraissait juste logique qu'il finisse par gagner la ceinture.
Avec tout ça, on approche de WrestleMania 37 et Lashley peut donc défendre son titre sur la plus grande scène du monde contre Drew McIntyre, qu'il bat pour frustrer les fans et continuer son règne. Et il va d'ailleurs le poursuivre pendant plusieurs mois après ça, en battant notamment Braun Strowman, Drew McIntyre, Kofi Kingston ou encore même Goldberg, pour conserver sa ceinture et confirmer sa place de main eventer. Parce que oui, là clairement Lashley a atteint un tout autre niveau. Non seulement il est champion, mais vous le voyez, la WWE lui donne des victoires contre des gros noms, avec en particulier Goldberg, qui franchement m'a vraiment fait plaisir à l'époque. Et ce règne, pour moi, c'est un vrai succès pour le Almighty. Mais bon, bien sûr, vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin, et donc lors du Raw du 13 septembre 2021, Bobby Lashley subit l'encaissement de la mallette Money in the Bank par Big E, qui réussit à le battre pour lui aussi remporter la ceinture pour la toute première fois de sa carrière, et mettre alors un terme au règne du Almighty. Mine de rien, cette défaite est quand même mineure pour Lashley, puisqu'il sort à ce moment-là d'un match contre Randy Orton et il subit l'encaissement de la mallette Money in the Bank qui protège généralement le champion, et donc après une petite rivalité contre le New Day qui ne lui permet pas de reprendre le titre et une défaite contre Goldberg à Crown Jewel, Lashley était déjà prêt pour revenir au sommet. Il continue alors à gagner la majorité de ses matchs en fin d'année et il obtient une place dans le match à 5 prévu pour le titre mondial lors de Day One 2022, et même s'il ne parvient pas à repartir avec le titre ce soir-là puisque c'est Brock Lesnar qui devient champion, Lashley vient à bout de Big E, Kevin Owens et Seth Rollins dès le lendemain pour obtenir un match de championnat lors du Royal Rumble. Et justement, ce soir-là, à la surprise de tout le monde et grâce à l'intervention de Roman Reigns, Bobby Lashley réussit à battre Brock Lesnar dans un match qui était très attendu par les fans, et il remporte ainsi son deuxième titre mondial pour à nouveau marquer un grand moment dans sa carrière. Mais bon, malheureusement, ce second règne, aussi important soit-il sur le papier, il ne sera que de très courte durée puisque Lashley n'aura l'occasion de défendre sa ceinture qu'une fois dans l'Elimination Chamber un mois plus tard, et il ne parviendra pas à la conserver. Encore une fois, la WWE essaye quand même de le protéger puisqu'il ne subit pas de tomber ce soir-là, et il est simplement sorti du match après avoir reçu Austin Theory en pleine tête alors qu'il était encore dans son pod, et si ce moment permet à Lashley de perdre sa ceinture sans être couvert, il lui permet aussi de quitter les écrans pendant quelques semaines. Parce que oui, arrivé en 2022, Bobby Lashley a 46 ans, donc c'est logique qu'il ne combatte pas toutes les semaines, et c'est finalement un mois après Elimination Chamber qu'il fait son retour, confrontant Omos et le défiant à un match à WrestleMania qui lui permet d'une part de faire un face turn, mais aussi de venir à bout du géant sur la plus grande scène du monde. Bon, malheureusement, au lendemain de cette victoire, Lashley est trahi par MVP qui s'associe à Omos et lui permet de battre le Almighty lors de Backlash, mais très vite Bobby Lashley se reprend puisqu'il bat son rival dans un match en cage 2 semaines plus tard, et il réussit même à vaincre Omos et MVP dans un match handicap lors de Hell in a Cell. Pour se relancer après ça, il commence à s'intéresser au titre des États-Unis qu'il remporte dès le pay-per-view suivant en battant Austin Theory, ce qui lui permet d'avoir plein de matchs sympas à Raw contre Ciampa et AJ Styles notamment, et même lorsqu'il le perd en octobre contre Seth Rollins, Bobby Lashley réussit à garder la face et à rester une figure importante de la WWE. Pour confirmer ça, il fait face à Brock Lesnar lors de Crown Jewel et continue à tourner autour du titre des États-Unis après ça pour conclure l'année 2022 et ouvrir 2023. Et puisqu'il n'arrive pas à le reprendre, il se retrouve à nouveau contre la bête lors d'Elimination Chamber et le bat par disqualification après avoir subi un coup bas. Alors, c'est sûr qu'avec tout ça, Lashley n'est pas dans des histoires majeures autour d'un titre mondial, mais il reste quand même un membre important du roster et commence alors à se tourner vers WrestleMania où il semble se diriger vers un match contre Bray Wyatt. Mais malheureusement, c'est à partir de là que tout va plutôt mal tourner. En fait, le match prévu contre Bray Wyatt ne peut malheureusement pas se faire à cause des problèmes de santé de ce dernier, et Lashley, qui attendait beaucoup de cette édition de WrestleMania, n'apparaît finalement même pas sur la carte, et il obtient en simple lot de consolation une victoire dans la bataille royale André le Géant, la veille à SmackDown. A partir de là, les frustrations de Bobby Lashley envers la WWE vont augmenter, et même s'il est encore mis en avant avec des victoires dans les semaines suivantes et un retour dans la poursuite du titre des États-Unis, tout indique qu'il est en réalité très proche d'un départ. Malgré tout, la WWE tente de le relancer un peu en l'envoyant à SmackDown au mois de mai où il atteint la demi-finale d'un tournoi pour le titre poids lourd, mais malheureusement il ne réussit pas à venir à bout de AJ Styles pour rejoindre la finale, et il disparaît finalement des écrans pendant un mois. A son retour en juillet, il forme une association avec les Street Profits dans laquelle il va longtemps jouer le rôle de manager puisqu'il ne remonte pas sur les rings avant le mois d'octobre où il vient à bout de Rey Mysterio. Et si sur le papier l'idée d'associer Lashley et les Street Profits pouvait ne pas être mauvaise, j'ai toujours trouvé que dans la réalisation c'était vraiment pas terrible. Tout ça mène en fait les trois hommes en rivalité avec la LWO contre qui ils perdent lors de Fastlane dans une histoire que j'avais pas trop aimée honnêtement. Et pour tenter de relancer son équipe avec les Street Profits après ça, Lashley démarre une rivalité contre Karrion Kross qui lui permet de revenir du côté des favoris des fans et d'obtenir un match à WrestleMania 40. Bon, le match en question, il est évidemment pas horrible, mais clairement il sert presque de pause dans le show et Lashley n'est évidemment pas le point central de tout ça, mais au moins il obtient une nouvelle victoire dans le show le plus important de la WWE et peut éventuellement se relancer après ça. Sauf que, vous le savez peut-être, tout ça ne va mener nulle part.
Lashley fait bel et bien une nouvelle apparition lors du SmackDown après WrestleMania 40 pour participer à un tournoi visant à déterminer un challenger au titre de Cody Rhodes, mais si d'une part il perd le match et s'éloigne encore du devant de la scène, il lutte en fait ce soir-là dans son tout dernier combat télévisé pour l'entreprise, puisqu'après avoir fait quelques apparitions dans les vestiaires après ça, son contrat expire et il ne renouvelle pas avec la WWE. Tout ça aurait pu être la fin de l'histoire de Bobby Lashley, une histoire qui malgré de nombreux rebondissements a quand même fini par aboutir avec ses 2 règnes de champion de la WWE, mais vous le voyez, la conclusion n'aurait certainement pas été parfaite. Ces quelques derniers mois à la WWE sont vraiment décevants et visiblement très frustrants pour lui, notamment parce qu'il a essayé d'être méchant avec les Street Profits et ça n'a pas fonctionné. Et donc, alors que MVP et Shelton Benjamin avaient déjà rejoint cette entreprise quelques temps plus tôt, Bobby Lashley fait lui aussi ses débuts à l'AEW pour confronter Swerve Strickland et former le Hurt Syndicate avec ses anciens partenaires. Honnêtement, l'arrivée de Bobby Lashley chez All Elite Wrestling, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et qui m'a intrigué dans le bon sens du terme, puisque c'est clairement pas le style de catcheur qu'on a l'habitude de voir là-bas. Et même si depuis il n'a pas fait énormément de matchs, il a quand même eu l'occasion de remporter les titres par équipe avec Shelton Benjamin en ce début d'année 2025, et tout indique alors qu'il a encore de nombreuses belles choses à nous raconter. L'histoire de Bobby Lashley s'arrête donc là pour l'instant, mais ça ne fait aucun doute qu'il va encore combattre pendant plusieurs années et rien ne dit qu'on ne le reverra pas à la WWE pour un dernier petit run avant de prendre une retraite bien méritée. Mais quoi qu'il arrive, la carrière de Lashley est une carrière hyper intéressante et singulière et c'était un plaisir de la retracer avec vous. Du coup, comme d'habitude, je compte sur vous pour me donner votre avis sur Bobby Lashley dans les commentaires, que ce soit sur ses accomplissements ou sur ses échecs, peu importe. Et j'en profite pour vous le rappeler, vous avez ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire en description pour plus de contenu. Moi, je vous retrouve dès mercredi pour pronostiquer l'Elimination Chamber, puis dimanche pour la review habituelle. Et d'ici là, c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.